Salut mes petits loulous. Bon, allez, on est parti. On va faire un petit tirage sur les finances. Alors, c'est quelqu'un qui m'a demandé ça, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo. Donc, on est parti. Alors, je vais te faire choisir entre trois pierres. Allez. Donc, tu respires, tu te détends, tu vides ton petit cerveau et tu choisis entre les trois pierres. Alors, on a la... Ça y est, je l'ai oublié. L'aventurine, la lapidolite ou le quartz. Tu choisis entre les trois. Aventurine, elle est verte. Lapidolite, elle est marbrée et bleue. Super pierre, celle-ci aussi. Et le quartz, que tu commences à connaître. Alors, je vais essayer de te donner toutes les indications, passé, présent et futur proche, pour tes finances. Si tu as un projet, si y a des soucis financiers, si tu as une demande en particulier. Pose ton intention avant de commencer, ce que tu aimerais savoir. Et on est parti avec la première. L'aventurine. Alors, c'est parti. Alors, je vais déjà regarder pourquoi tu poses cette question. Comme ça, tu vas pouvoir te connecter. Alors, attends, je cherche, voilà. On va en prendre deux. Allez. Allez, dans quelle situation tu es actuellement par rapport à tes finances? Ok, donc il y a un espoir. Il y a un espoir d'avoir des réponses. Donc peut-être que tu es en demande d'un crédit, demande d'une augmentation, d'une promotion. Je tire avec l'autre carte. Dans quelle énergie tu es actuellement? Ouais, il y a un blocage. Il y a l'espoir de quelque chose. Tu as comment dire, une attente dans la rapidité, parce que là, c'est bloqué. Ok, ça peut être aussi, tu investis dans quelque chose et tu veux savoir, alors ça peut être investi du temps aussi, de l'argent, de l'énergie en tout cas, et tu veux savoir si ça va amorcer quelque chose, si ça va équilibrer et si ça va être périn dans le long terme. Ok, ici, le blocage, ici, s'il y avait un blocage, ce serait plutôt la rapidité. Voilà. Et si ça va aboutir. Voilà, si ça va se matérialiser. Ok, ça peut être par rapport à un nouvel emploi, un nouveau projet, euh, ou même peut-être une nouvelle relation. Ou partir du chaos. Ça peut être pour partir du chaos. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que on te dit? Alors, je prends les anges de l'abondance. Il est super celui-là. Et on va regarder déjà dans quelle énergie tu es par rapport à l'argent de façon générale. Alors, tu es plutôt quelqu'un qui offre, qui donne, qui est plutôt en train de vouloir manifester, mais il y a quand même des difficultés par rapport à ça. Qu'est-ce que tu souhaites? Idée illimitée. Ouais, ok. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Il y a une espèce de rêve ici, d'espoir. D'espoir. Et tu es quelqu'un de très généreux ici. Ça, on le voit. Ok. Qu'est-ce que cette personne va récolter?
Alors, visualiser l'abondance sous toutes ses formes. D'accord, donc on te dit qu'en fait, tu vas avoir de l'abondance, mais pas forcément sous les formes que tu attends. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des biens, ça peut être des cadeaux, ça peut être des choses comme ça, pas forcément sous forme financière. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Ok. Alors, on va faire passé, présent, futur. Donc, dans le passé, bon, bah, c'était plutôt, tu vois, dans la pauvreté, c'était difficile. Hein. Donc, rompez vos vœux de pauvreté. Actuellement, il y a eu de l'évolution forcément, mais c'est pas évident encore une fois. C'est ce que je vois dans le tirage. Hein. Délivrez-vous de la culpabilité. Donc, en fait, c'est quand on te donne quelque chose, tu as du mal à dire merci et partir. On voit que tu te sens peut-être dans l'obligation de redonner derrière ou quelque chose comme ça. On voit que tu étais peut-être dans l'attente aussi d'avoir un retour, mais qui ne venait pas parce que tu culpabilises, parce qu'il y a quelque chose comme ça, quelque chose un peu lourd. Bon, et ça va vers quoi? Le désencombrement. Donc peut-être que tu vas passer aussi à dégager des choses, vendre des choses. Ouais, en fait, tu es dans cette phase-là, toi. Tu es vraiment dans cette phase-là de te décharger de ce qui peut être la culpabilité, de ne pas savoir recevoir, de donner, mais pas savoir recevoir, de culpabiliser. Ici, je pense que même tu as une éducation qui a été de se sentir pauvre en fait, c'est-à-dire peut-être que tes parents te répétaient régulièrement l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent ne pousse pas dans les arbres, on ne peut pas se le permettre, c'est trop cher, toutes ces choses-là quoi. Du coup, toi, c'est un gros travail sur toi pour vraiment te dire que tu le mérites et que tu as le droit, en fait. Donc, la carte conseil, on te dit ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Voilà. Est-ce que on peut donner d'autres infos ici? Ouais, j'ai... alors, attends, je regarde. De rester positif, oui, bien sûr. Quel conseil on peut donner? Voilà. Alors, je vais te lire la carte. Est-ce que vous essayez de tout réussir par vous-même? Cette carte vous indique que vous avez besoin d'aide, mais que vous êtes réticent à en demander. Il faut du courage pour demander de l'aide. On a souvent le sentiment que c'est un signe de faiblesse ou que cela constitue un poids pour quelqu'un. Cette réticence à demander ce dont vous avez besoin peut créer une spirale négative. Plus on attend avant de demander de l'aide, plus ce sera long avant qu'on en reçoive. Si ce comportement dure depuis longtemps, il est possible qu'on en vienne à la conclusion erronée que l'aide n'existe tout simplement pas. Dieu et les anges veulent vous rassurer qu'ils ne sont soumis à aucune limitation. Ils peuvent se trouver à tous les endroits en même temps, là où se fait sentir un besoin. On ne peut jamais les importuner. Aucun problème n'est insurmontable pour eux et aucune requête trop banale. Ils n'ont pas de corps physique, alors ils ne peuvent jamais se fatiguer. Avoir le courage de demander de l'aide, à Dieu, à Jésus, aux anges ou à une autre personne, est une étape importante en vue de créer de l'abondance. C'est si puissant que la réponse vient presque instantanément. Observez comment votre corps et votre esprit se sentent tout de suite après. Il est possible que vous receviez sur le champ une guidance qui vous indiquera comment co-créer l'abondance que vous avez demandée. Des intuitions, des invitations inattendues, des offres d'emploi ou d'autres signes peuvent apparaître à ceux qui en font cet acte de foi. Voilà. Donc, tout part un peu du conditionnement que tu as eu peut-être quand tu étais enfant. Que c'est pas possible, que tout est compliqué si tu veux par rapport à tout ce qui est l'abondance, etc. Donc actuellement, on voit bien que c'est le chaos, c'est la destruction quand même.
L'obstacle, c'est l'équilibre, donc on a du mal à équilibrer, ou pour certains qui regardent, il y a des problèmes de justice, où on est ric-rac et on peut pas... Bah ouais, c'est encore ça, on n'ose pas demander. Hmm. Les aides, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, donc il y a un bouleversement positif, peut-être aussi une prise de conscience. Il y a vraiment l'opportunité, il y a l'opportunité, il y a l'étoile, donc il y a vraiment le succès, il y a l'espoir aussi, et les choses qui arrivent et la confiance. Ouais. Ça peut venir d'une femme, ou tout simplement de toi, si tu regardes, ou d'une femme proche de toi. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, à liker et regarder toutes les autres vidéos si tu as envie. Et si tu souhaites prendre une consultation avec moi, n'hésite pas à m'écrire un mail. On y va pour la deuxième, la lapidolite. Donc on est à 11,10. Alors, où est-ce que tu en es ici dans ton énergie au niveau des finances? Bon, alors ici, on est en plein changement, ou c'est la fin de quelque chose, ou alors c'est vraiment déjà la fin du mois, quoi. Hein, déjà très dur. Je vais retirer une autre carte dessus. Ah, on a tout. Donc, il y a un gros changement. Là, il y a un gros changement. On a la carte du monde derrière. Alors, j'entends prise de risque. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une prise de risque? Ouais, comme si on avait tout laissé partir. Alors, soit c'est inconscient, soit c'est qu'il n'y a plus de contrat. Alors, le contrat, c'est quoi? On n'a pas fait de choix, soit peut-être le bon choix. D'accord, bon là j'ai deux types de personnes en réalité. Il y en a pour qui ça tout va bien, et il y en a pour qui comment elle voit l'argent? C'est difficile de résister aux tentations, donc il y a peut-être une... comment dire? Plus rien du tout, quoi. C'est tout ou rien ici. Ok. Ouais, donc il y en a pour qui ici c'est vraiment du sacrifice, et pour d'autres il y a encore de l'argent qui arrive là. Ok, alors je vais regarder avec les autres cartes. Donc là, dans un tas, il y en a deux quoi en réalité. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez en miroir quand même par rapport aux deux tas où il y a tout et rien? Aliments énergétiquement purs, d'accord. Donc soit... tu te nourris que de bonnes choses, soit tout ce qui vibre autour de toi n'est pas énergie, et voilà, tu vois. Donc, en couple, on a renoncé aux ressentiments liés à l'argent, et l'autre, on a suppression des obstacles et des blocages. On a vraiment les deux opposés ici, c'est marrant, hein. Donc, il y en a un qui travaille sur une consommation responsable, ouais, c'est ça, de faire attention, et l'autre, d'arrêter de se plaindre parce que tu as tout. C'est marrant ça. Mais vous avez quand même ce côté en miroir qui est que tous les deux, vous devez poser un geste. Donc, les personnes qui me regardent là ici, c'est soit tu as tout ce qu'il te faut et tu te plains, alors qu'en fait, tu as de quoi manger, tu as un toit, tu as des gens en bonne santé autour de toi, tes enfants, enfin voilà. Mais apparemment tu te plains, donc apparemment tu te plains et on te dit saisis une occasion divine, tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives.
Peut-être que tu as tout ce qu'il te faut au niveau financier, mais que tu te fais chier dans la vie, en fait, hein, et ou que tu es relié à des gens ou de la famille qui te nourrissent, qui te donnent de l'argent, etc. Mais auquel cas, tu n'es pas aligné, en fait, avec ça ou avec eux. Et voilà, où tu reçois de l'argent d'un patron, mais qui t'es plus aligné avec ton travail, quoi. Et c'est pour ça que t'es pas bien. Alors, je sais pas pourquoi tu regardes ce tirage. Qu'est-ce que... Dis-moi, en tout cas en commentaire. Et pour l'autre personne qui peut regarder et qui, justement, est peut-être trop dans la tentation ou en tout cas qui a tout perdu, on te parle de consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Ça, c'est le conseil qu'on te donne. C'est-à-dire de revenir à des aliments énergétiquement purs, hein, donc tout ce que tu peux utiliser dans la vie courante, qui soit plutôt composé d'éléments proches de la nature, hein, parce que ça va vibrer beaucoup plus haut que proche du pétrole, qui est du plastique, etc., qui va pas vibrer du tout, le vivant en fait, qui vibre pas le vivant. Voilà. Et pareil pour la nourriture. La viande, ben, c'est du mort, donc ça vibre du mort. Et les légumes et les fruits, c'est du vivant. C'est gorgé de soleil, de vitamines et de la terre. Donc c'est un peu ça. Et t'es peut-être... tu te bloques toi-même parce que tu as des ressentiments liés à l'argent. Et dans les deux cas, j'ai l'impression que c'est lié à un héritage. Alors, soit un héritage... ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ça a sauté la carte. Soit c'est un héritage énergétique de tes parents, ou en tout cas d'un conditionnement familial lié à l'argent, qui est que c'est compliqué l'argent, que je te donnerai pas, t'auras pas, ça t'appartient pas, t'y arriveras jamais, la vie est chère, ouais, c'est pas possible, etc. Euh, ou le fait que voilà, tu t'es jamais débrouillé seul à générer ton propre argent parce que ça vient d'un héritage, etc. Et ça aussi, ça porte une mémoire énergétique, hein. Dans tous les cas, ici, on te dit d'avoir une responsabilité face à l'argent. On te dit d'affronter tes peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, voilà, c'est ça. Tu vois, on a vraiment les deux énergies ici, hein, le succès et l'échec. C'est dingue. Avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les extériorisant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Donc là, en fait, on est en train de te dire qu'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas de l'argent, on a forcément des doutes. Ou des peurs, voilà. Ou des peurs dans les investissements, dans les choix qu'on peut faire, voilà, des choses comme ça. Et dernier message, attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour et de la gratitude et une énergie accueillante. Ok, bah écoute, tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, si ça t'a aidé. Je vais faire passer présent-futur quand même. Allez, je fais passer présent-futur pour celui qui a tout perdu et celui qui a déjà tout. Alors, dans tous les cas, on te dit saisissez une occasion divine. Alors, si tu as tout perdu, tu as toujours essayé de pourchasser plutôt que d'attirer, donc vraiment dans la peur de ne pas avoir, hein. Actuellement, tu es dans le mérite. Et ensuite, on a l'état d'esprit d'abondance. Donc, tu es vraiment dans une super évolution, hein. Toi qui as tout perdu, tu es dans le mérite, peut-être parce que tu prends conscience de lâcher prise, en fait, de lâcher prise, et tu arrives dans le futur proche à un état d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez et ressentez l'abondance maintenant. Pensez-y, parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent, et c'est ce qui se produira.
Donc là, tu te reconnectes en fait à tes dieux, à ton Dieu, à tes anges, à ta qualité, à toi. Tu es en train de prendre soin de toi, de t'occuper de toi. Et c'est ce qui fait qu'il y a le mérite qui arrive et qui est déjà là en fait. Et pour toi qui a déjà tout, qui peut peut-être te plaindre et te dire, tiens, moi, je regarde cette vidéo, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la première fois que tu regardes Aurélie Magnétique, je ne sais pas. En tout cas, dans le passé, rêve d'abondance. Donc il y avait déjà cette notion de plus tard, je ferai tout en grand. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées. Donc tu as déjà créé des choses dans le passé. Dans le présent, retraite dans le calme. Alors tu es dans la réflexion. Pourquoi je ne sais pas, comme si peut-être que tu es à la retraite aussi, hein, peut-être que tu as arrêté de travailler hein, et que tu as peut-être peur quand même par rapport à tes finances, etc. Mais bon, moi j'ai l'impression qu'on me dit que ça va aller. On te dit libérez-vous de la jalousie quand même pour le passé proche. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Peut-être que tu te compares encore aux autres, malgré que tu sois à la retraite mais que tu aies tout ce qu'il te faut, et bien que tu veuilles encore plus. Alors c'est légitime, mais je sais pas, il y a quand même un message ici où on te dit que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Ah oui, d'accord, ok. Donc on t'incite à continuer en fait et pas te mettre en retrait ou à la retraite, de ne pas arrêter de générer en fait de l'énergie tout simplement. Je vais te retirer une petite carte pour toi ici, là, parce qu'il y a une espèce de frustration ici. Peut-être parce que... alors ça me fait penser un peu aux gens qui, par exemple, viennent de se casser une jambe et ils peuvent plus courir partout comme ils ont l'habitude de faire. Et du coup, ils sont obligés d'être dans l'observation et ils ont l'impression de perdre du temps, de pas pouvoir... voilà, peut-être que tu es en arrêt maladie, peut-être que là, tu peux pas travailler, pas générer de l'argent et que tu t'inquiètes alors qu'en réalité, ben, tu as quand même tout ce qu'il te faut, mais ça te frustre parce que tu voudrais créer plus. Et on te dit... que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous pouvez également. Pourquoi on lui dit ça ici? Pourquoi on parle de jalousie ici? Désencombrement, il faut désencombrer quoi? Se libérer de la culpabilité, laquelle? De rompre ses pauvres. Mais pourquoi elle se sent pauvre, cette personne? Ah bah parce qu'elle a des financements fructueux. Augmentation, promotion. Poser un geste. Bah le problème, je vois pas, nature abondante. Pourquoi la jalousie? Parce que tu veux épargner. Ok, d'accord. Peut-être que tu n'arrives pas à épargner. Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire? À coopérer, plutôt en compétition. Tu es en compétition avec quoi? Avec le pouvoir de la prière. Tu souhaites quoi? L'élimination des dettes. Mais quelle dette? Alors c'est peut-être énergétique là. C'est peut-être des dettes énergétiques. Il y a un karma. Il y a quoi ici? Ah ouais, ça c'est pour te reconnecter, pour te connecter à ta source, à Dieu en réalité. C'est comme si ici, tu n'étais pas connecté à la source. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Ah ah, là si c'est pas vraiment un blocage financier, tu as peur parce qu'il y a quelque chose qui change, mais ici il faut se libérer de quelque chose d'émotionnel, hein. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a des nouvelles choses là qui se mettent en place et tu vois que tu ne les contrôles pas alors que d'habitude tu les contrôles au niveau financier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à qui tu dois de l'argent et auquel tu n'as pas trop le choix et c'est un changement de vie, il y a quelque chose comme ça. Bon, n'hésite pas à prendre une consultation avec moi aussi si tu as envie d'en savoir plus et de régler ces blocages. Allez, on est parti. Merci pour les likes et les commentaires. Et j'invite le quartz à venir pour la 24-24 ici. Et on est parti. Alors, je vais regarder un petit truc. Oh là là, j'ai froid ici, là. C'est pour ça que je suis complètement... Bon, alors, on est parti. Si tu as choisi le quartz, où est-ce que tu en es au niveau énergie financière? Alors ici, on a la stabilité, on a le contrat, on a l'engagement, on a le pape. Engagement envers depuis longtemps, donc on est dans la patience. Peut-être qu'on attend aussi, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui attendent ici. Ouais. On cherche à renoncer
On cherche, on cherche. On se méfie. On se méfie du sacrifice. Alors, est-ce qu'il y a de la perte ici? C'est pas de la perte, c'est quoi? On est limité dans l'équilibre. Quelle est l'énergie financière ici? Bon, il y a de la puissance, il y a de la force. C'est quoi ce contrat depuis longtemps? C'est-à-dire... Ok. Bon, d'accord. Ici, apparemment, c'est pour savoir. Mais bon, pour le moment, c'est équilibré. Est-ce qu'il y a de la peur? Il y a de l'hésitation. Ouais, ici, il y a quand même un peu de la peur pour savoir si ça va bien se passer ou pas. Actuellement, ça va, mais il y a de la peur. Soit c'est de la peur du futur, soit c'est la peur par rapport, on va bientôt perdre un emploi, ou on va bientôt changer quelque chose, faire des travaux, faire quelque chose. Mais alors, pourquoi j'ai la lune qui ressort à chaque fois? Ouais, il y a un changement d'activité ici. Hein. C'est par rapport à un changement d'activité, j'ai l'impression. Ou un déménagement. Un changement d'activité, un déménagement. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir de déménager ici. Donc ça peut être ça pour la raison pour laquelle tu regardes la guidance. Bon voilà, tu veux savoir si tu vas avoir les finances, l'argent pour, tout simplement. Hein, pour un projet à long terme, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est pour un projet à long terme. Une envie, hein, quelque chose. Alors ça peut être aussi une séparation. Ouais, ou un passage en justice. Et savoir si ça va fonctionner. Ok. Oui, ça va fonctionner. Ta réponse, elle est oui. Alors, on va regarder actuellement face à l'argent. Manne d'abondance. Donc, tu as quand même confiance ici. Tu as quand même confiance. Mais alors, pourquoi tu aurais peur? Visualiser quoi? Il y a des ressentiments par rapport à l'argent. Parce qu'il y a quand même des petites peurs. Hein, des petites peurs d'ordre financier ici. Parce qu'il y a un changement. C'est dû au changement, hein, soit un changement d'emploi, un changement de partenaire, un changement d'habitation. Alors, élimination des dettes. Donc, il y a quand même du ménage à faire. C'est par rapport aux amitiés, toi. Donc, il va falloir que tu regardes un petit peu les gens qui ont autour de toi. Et il va falloir une détoxification des amitiés. Alors, pourquoi ? Parce que cesser les plaintes, consommation responsable. Ouais, parce qu'il n'y a pas tellement d'aide à côté. Alors, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas qu'il n'y a pas tellement d'aide, mais c'est qu'en réalité, en miroir, vous vous aidez pas en fait. Sur le plan financier, vous vous aidez pas. Par exemple, t'as pas trop de sous et tes amis n'ont pas trop de sous, bah vous allez quand même faire du shopping et dépenser trop d'argent parce que vous emballez ou vous ensemble comment on dit ça? Vous vous incitez en fait, tu vois, c'est ce côté-là. C'est voilà, c'est vous vous aidez pas en ce sens, tu vois. Donc une fois que tu auras désintoxiqué les amitiés ou peut-être parce qu'en fait, vous pensez pas à vous avant. Alors, c'est quoi que tu te payes pas d'abord? Les idées illimitées. Ok. Donc, tu vas épargner.
Et on te dit de coopérer plutôt que de la compétition. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a une notion peut-être aussi, certains, de compétition. C'est pour ça qu'il y avait un peu la notion de justice aussi. Donc pour certains, ça peut leur parler aussi. Bon, je sais pas moi, une histoire de, par exemple, de divorce. Je vais prendre un avocat. Moi aussi, je prends un avocat. Et puis, bah, c'est moi qui, je veux ça en plus. Là aussi, et en fait, on dépense encore plus d'argent et on paye plus les notaires que quoi que ce soit. Bon, il y a un peu de ça. Alors, Dieu est votre source, ça va aller dans ce sens. Bon, tu vas te recentrer. Les autres personnes, tu vas les mettre de côté. Ou en tout cas, ouais, c'est ça, tu vas les mettre de côté, hein, c'est cette notion-là, hein. Voilà, arrêtez de culpabiliser parce qu'il y a ce côté aussi, peut-être, t'as pas trop d'argent, mais t'es invité à un anniversaire et tu dis, ah ouais, mais non, mais je suis obligée quand même donc de payer un cadeau, etc. Bah là, on te dit, en fait, non. Là, il va falloir que pendant un certain temps, bah, que tu dises non, je peux pas sortir ou non, je peux pas t'offrir quelque chose ou voilà, il y a ce côté-là. D'accord. Euh, de penser à toi d'abord, en fait. Alors, est-ce que tu vas arriver à faire tes projets? On avait dit oui, oui, tu vas rompre tes vœux de pauvreté et tu vas t'augmenter et te promotionner toi-même en fait. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là. Te concentrer sur tes priorités, ok? Le conseil qu'on peut te donner, libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres personnes peuvent obtenir quelque chose, vous pouvez également. Pourquoi il y a cette jalousie? Pourquoi? Parce que tu veux atteindre quoi? Les rêves d'abondance, ok, comme les autres. Ah oui, c'est parce que tu aimerais qu'on te donne ou qu'on fasse les choses pour toi en fait. Je donne un exemple, tu vois quelqu'un qui a une cagnotte sur internet et puis en fait tu dis ah ouais mais c'est pas juste, moi aussi j'aimerais avoir une cagnotte. Bah en fait mets-toi en action en fait, c'est ce qu'on te dit, ça sert à rien de jalouser les autres ou de leur balancer la pierre en disant ouais t'as vu l'autre il a fait ça, il demande de l'argent, il ceci et cela. Oui, bah, il a osé, il fait, et voilà. Hein, donc on te dit, l'exercice pour améliorer ton énergie et la capacité de manifestation, la meilleure façon de créer ta réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous, ainsi vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Ok. Jusqu'à aller faire quoi? Organiser ta réussite. Voilà, on te dit d'organiser ta réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre meilleur milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Et repousser les distractions. Voilà. Bon, bah, il est assez clair, hein, le troisième tirage. Hein. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si vous allez mettre des actions en place, qu'est-ce que ça a réveillé chez vous, et puis s'il y a d'autres idées de thèmes vidéo que vous aimeriez, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous, merci pour vos petits likes, vos partages, et je vous dis à bientôt, bye bye.